Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief. Bon, il faut que je me concentre là. C'est-à-dire il y a trop d'émotions en moi, donc il faut que je me concentre. Allez, je crois que cette fois-ci ce sera la bonne. Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Une nouvelle vidéo de votre débrief après un match du FC Barcelone. Après un match d'Hansi Flick. Un match d'Hansi-Dieter Flick. Je l'avais dit depuis le début de la saison. Bien maintenu recruté Hansi Flick. Quand il est venu, j'ai fait une vidéo par rapport à cette recrue-là qui a été exceptionnelle. Je pense bien que quand on parle de meilleure recrue de la saison, pour un club, on pense à un joueur. Mais cette fois-ci, pour le Barça, quand on parle de la meilleure recrue de la saison, on pense à Hansi-Dieter Flick. Exceptionnel. Je ne sais pas, Laporta, quel levier a-t-il pu lever pour nous décrocher cet Allemand-là, mais non, chapeau. Très sincèrement, chapeau. Le Real qui s'est fait humilier. On a tapé le Real. On les a tapés chez eux. Je l'avais dit la dernière fois que dites à vos supérieurs que le Barça sera au Santiago. Et le Barça a été bel et bien au Santiago aujourd'hui. C'est-à-dire bel et bien présent. De la plus belle des manières, encore une fois de plus. Une large humiliation, non une vraie humiliation de la part de cette équipe catalane-là. Je ne sais même pas par où commencer, je sais pas. On va parler de tactique. On va parler de tactique d'abord. Donc, nous voir tactiquement, si plan de jeu, ñaari coach yi tay. Le plan de jeu de Hansi Flick est très clair. Il l'a dit, il l'a redit, il l'a même dit, je pense, hier. C'est-à-dire, sur la défense haute, la ligne haute, il joue le hors-jeu. On lui demande, est-ce que ce n'est pas un risque de jouer le hors-jeu face à une telle équipe comme le Real Madrid? Il dit, je le joue, je l'ai fait à l'entraînement, j'ai des spécialistes qui sont très forts en la matière et ils s'entraînent au quotidien avec les gosses dans cette tactique de jeu-là. Et je pense bien que depuis le début de la saison, sa tactique de jeu est très claire. On joue le hors-jeu. On joue le hors-jeu. Avant le match d'aujourd'hui, le Barça a créé plus de 60 hors-jeu chez les équipes adverses qui ont joué avec nous. Aujourd'hui, le Real a 12 hors-jeu dans le match. 12. Le Barça en a seulement un. Ben hors-jeu. Donc, un système risqué, hein, comme à la Pep Guardiola. C'est-à-dire, et comme tout autre système, parce que dans la vie, c'est des risques à prendre dans n'importe quelle situation ou bien dans tous les domaines. À plus forte raison que quand tu es dans le domaine du football. C'est-à-dire quoi? Le système c'est quoi? C'est de presser l'équipe adverse très haut dans sa surface. Et c'est ce que les gosses là ont l'habitude de faire de la première à la 90e minute. La tactique de Carlo Ancelotti aujourd'hui c'était clair. Notamment il n'a pas Rodrigo aujourd'hui dans son effectif. Donc il joue avec un 4-4 de losange. Ou plutôt, je croyais qu'il allait jouer avec un 4-4 de losange où Bellingham serait devant les deux attaquants de pointe. Derrière du moins les deux attaquants de pointe, à savoir Kylian Mbappé et Vinicius. Malheureusement, il a été l'agneau du sacrifice aujourd'hui. Et il ne s'est pas plaint du tout. Parce que Mounon ne casse, Mounon ne désonne. Mais ce n'était pas ça en fait la tactique de jeu de Carlo Ancelotti. Carlo, son système de jeu était clair aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? D'abord, bloquer nos côtés, à savoir Yamal et l'autre là, Rafinha. Avec qui? Avec Camavinga qui a été sensationnel. J'ai envie de le saluer. Exceptionnel pendant tout le temps qu'il a été sur le terrain. Non, Camavinga aujourd'hui, il nous a fatigués. Et Carlo nous a fait le plaisir de le sortir. Et de l'autre côté, Bellingham pour bloquer Rafinha. Et de procéder à des jeux longs derrière le dos de la défense du Barça. Qui a été très bien exploité, hein, très sincèrement. En première période, on a eu à souffrir. Très sincèrement, le Real Madrid a joué un football
cohérent dans les premières minutes ou bien durant même toute la première période, hein, parce que tout simplement, nous avons un but au moins avant d'aller à la mi-temps, donc il n'y aurait pas péril à la demeure. Parce que tout simplement, ils avaient largement dominé le match en première période. Pendant ce temps-là, nous, on a 3 milieux de terrain. Alors que dans l'entrejeu, alors que le Real Madrid en a 2, à savoir Valverde et Tchouaméni. Donc, on avait déjà la supériorité numérique. Maintenant, ce qui nous manquait, c'est quelqu'un qui pouvait réguler le jeu. Parce que tout simplement, Flick a fait confiance, ou bien a réitéré sa confiance sur le gamin là, Fermin Lopez, qui n'a pas été à la hauteur de son match, très sincèrement. Et il a très tôt compris le message, il a très tôt compris ça. Il fait le déclic. Je l'appelle le déclic parce que c'est ça qui débloque le football du Barça en fait. Ça dit c'est ce changement-là. Ça dit on ne peut pas appeler ça une erreur parce que tout simplement Fermin reste sur 2 matchs où il a été décisif et très bon. Donc il le reconduit aujourd'hui. Peut-être qu'avec l'ampleur de ce classico et tout, il n'a pas été dans son match. 45e minute. Fermin ne revient même pas sur le terrain en seconde période. Qui entre? Le maestro. Le maestro, ah oui, le maestro Frenkie de Jong. Frenkie Sérénité de Jong. Ça dit, il rentre, il stabilise complètement ce football-là. Il stabilise carrément le jeu au milieu de terrain. Parce que tout simplement, en première période, il y avait énormément d'espace laissé de la part de cette équipe du Real Madrid au milieu de terrain, ça dit dans l'entrejeu, mais on ne pouvait pas en profiter parce que tout simplement Fermin n'était pas dans son match, tout simplement. Maintenant, en seconde période, il y a l'autre là qui rentre, De Jong, et qui a apporté ce 109 là, donc voilà, et la misère a commencé pour cette équipe du Real Madrid. Donc, dommage pour Bellingham, vraiment, qui a été sur le côté pour essayer de bloquer soit Baldé ou bien Rafinha. Kamavinga sur le côté pour bloquer soit Lamine Yamal ou bien l'autre là, Jules Koundé. Et il a bien fait, hein, il a bien fait, comme je l'ai dit. Kama a été excellent pendant tout le temps qu'il a été sur le terrain. Mbappé avec des ratés, comme on l'a vu aujourd'hui. Vinicius, bon, qui a été esselé. Parfois, il a été tranchant, comme en première période, mais en seconde période, nothing. L'autre là, Dani Olmo. La rentrée de Dani Olmo. La rentrée de Dani Olmo qui a apporté comment dirais-je, cette maîtrise-là au niveau du milieu de terrain. C'est-à-dire, il se positionnait tout le temps dans les demi-espaces. À chaque fois, c'était pratiquement à la limite le 11e joueur de champ qu'on trouvait. À la limite, tu te disais, mais est-ce que Barça a mis sur le plan nombre opinion royal au milieu de terrain ou bien dans le jeu d'une manière générale? Mais ce n'était pas le cas. C'était tout simplement qu'il y avait une infériorité numérique au niveau du milieu de terrain. Parce que tout simplement, du côté du Real Madrid, ils en avaient 2. Nous, on en avait 3. C'est la raison pour laquelle on a profité largement de cette supériorité numérique-là en seconde période avec l'entrée de Frenkie de Jong qui fait un double pivot avec Pedri, exceptionnel. Et il y a Dani Olmo qui est devant, qui ratisse tout et n'importe quoi, qui fait des dribbles, qui fait des sprints, qui s'amusait en fait sur le terrain. Il fait 45 minutes, mais 45 minutes, non, il fait moins de 45 minutes. C'est Frenkie qui fait 45 minutes. Il fait moins de 45 minutes sur le terrain et il a été exceptionnel, il a été sensationnel. Donc, devant, il y avait Yamal qui s'est géré avec ce but-là. Donc, il n'avait pas marqué, ou bien il n'avait jamais marqué dans un classico. Il l'a fait aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Il y a Lewandowski, tu nous as coûté cher aujourd'hui. Hein. Ça dit, tu as 2 buts, 2 ratés. Tu marques 2 buts, tu rates 2 buts. Parce que tout simplement, je ne peux pas les appeler des occasions de but parce que c'est tout simplement des buts, comme avait l'habitude de dire notre coach là. Il y a de ces occasions, on ne les appelle pas occasions, mais on les appelle des buts. C'est-à-dire on pouvait rentrer à la maison avec minimum 6 buts à 0 ou bien plus que ça parce que tout simplement l'équipe a été sensationnelle en seconde période. Et ça dit, dès qu'on a tenu le ballon, le Real s'est éclipsé, comme ça. C'est-à-dire, il ne parvenait plus à battre le pressing sur nous, il ne parvenait plus aussi à avoir le ballon. Donc, résultat, nous on garde le ballon. C'est-à-dire, et là où c'est intéressant avec cette équipe de Flick-là, c'est-à-dire, c'est une équipe polyvalente dans un système de jeu, c'est-à-dire dans une tactique
ou bien dans un match pendant 90 minutes. Pourquoi je dis que c'est une équipe polyvalente? C'est-à-dire c'est une équipe qui peut jouer court avec des sorties de balle, tac, 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 tiki-taka à la Barça. C'est une équipe qui peut jouer long comme on l'a fait aujourd'hui, parce qu'il y a des moments où on a su jouer long, notamment là où Rafinha marque son 4e but. C'est-à-dire on a vu ce jeu long là, d'Inigo Martinez qui plonge le ballon derrière Lucas Vazquez et Rafinha en profite pour aller du moins claquer ce petit lobe là devant l'Union. Et on avait l'habitude de voir ça la dernière fois en championnat aussi. La dernière fois, c'était Koubarsi qui fait la passe à Rafinha. C'est-à-dire ces ballons en cloche là, comme un clochard, comme a l'habitude de dire mon idole Stan. C'est-à-dire, c'est ça en fait. Selon la physionomie du match, Flick adapte ses joueurs à un régime spécial, c'est-à-dire à un régime particulier. Tout simplement, on peut jouer la possession quand l'équipe ne presse pas, c'est-à-dire quand l'équipe adverse ne presse pas haut. On peut jouer les jeux longs, c'est-à-dire quand l'équipe adverse bat le pressing, c'est-à-dire presse haut. Donc on essaie de se démarquer ou bien on essaie de sortir de ce pressing haut là et on joue des longs ballons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Real, nous jouons long. Ils n'ont pas eu ce résultat positif là parce que tout simplement notre ligne était très haute sur le terrain. Donc je vois parfois certains supporters catalans qui ont peur. Ça fait peur, très sincèrement, ça fait peur. Cette ligne haute là, ça fait vraiment flipper en réalité. Mais c'est tout simplement un risque à payer. C'est-à-dire, c'est à des risques et périls en fait. Soit tu le fais, tu vas marquer autant de buts ou bien tu vas marquer beaucoup de buts. Tu le fais, tu peux encaisser des buts certes, mais tu peux en marquer autant ou bien plus. Parce que tout simplement, ça dit, il y a ce pressing haut là que tu bats. Et c'est un pressing synchronisé. C'est un pressing synchronisé, d'autant plus que c'est dicté de l'attaque jusqu'à la défense. Ça dit, il y a un bloc qui monte sur le poteau du ballon. Et c'est de manière tellement synchronisée, en commençant par Rafinha. Ça dit, la ligne d'attaque au milieu de terrain et la ligne défensive. C'est tout simplement sensationnel. Et c'est ça. Très sincèrement, on doit ça à Hansi Flick. Non, Hansi-Dieter Flick, vraiment chapeau à toi. Chapeau bas coach. Tu es en train de faire un travail exceptionnel. Et on avait envie de revoir ce Barcelone-là. On en avait marre de ces déceptions-là de ces dernières années. C'est la première fois où on joue un classico avant le match et les supporters du Real ont peur. Ils ont eu peur parce que tout simplement, quiconque regarde le football, quiconque aime le football, quiconque sent le football, doit sentir ce fond de jeu-là qui est hyper intéressant et hyper positif de la part de cette équipe Blaugrana. Et ça, on le doit très sincèrement à Hansi Flick. C'est-à-dire la mentalité qu'il a insufflée à ces boys-là, c'est tout simplement exceptionnel. La forme physique, j'en parle même pas. On voit aujourd'hui un Barcelone qui joue 90 minutes sur un même rythme. C'est-à-dire, c'est lui-même qui dicte à la limite le tempo du match. Si nous voulons casser le jeu, on casse le jeu. On joue court. Tac, 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 tac. Si on va accélérer le jeu, on accélère. Si on veut jouer long, on joue long. C'est-à-dire, si on veut garder le ballon, on garde le ballon. Parce que tout simplement, on a des boys qui sont exceptionnels balle au pied. Cassado. Aïe, ouais, Khalebi. Arrête de casser les reins de tes grands frères. S'il te plaît. Mais les passes lumineuses que tu es en train de donner là dans les matchs là. S'il te plaît. Ouf. Pourvu que tu ne te blesses pas. Tout simplement. L'on règle la ligne. Qu'Allah t'épargne de n'importe quelle blessure. Parce que tout simplement, le boy, il est sensationnel. C'est-à-dire le volume de jeu qu'il dégage quand il joue double pivot avec Pedri. C'est exceptionnel. L'apport offensif qu'il a, les passes lumineuses qu'il délivre aux attaquants, c'est tout simplement sensationnel. Casado qui casse encore des lignes. Casado qui n'arrête pas de casser les reins des défenseurs adverses. Non mais Flick aujourd'hui, tactiquement, il a bouffé Papa Carlo. Tactiquement, très sincèrement, tactiquement, il a bouffé Papa Carlo parce qu'il a très tôt repéré l'erreur. Bon, je ne dirais pas l'erreur ou bien la faille au niveau de l'entrejeu. Et il a amené ce gars-là qui a su stabiliser ce football-là. Et voilà, il permet à Dani Olmo, dès sa rentrée du moins, de profiter de ces espaces. Demi-espace, il fait les appels demi-espace, on lui donne des ballons comme ça, contrôle, il fait pratiquement 20 mètres vide devant lui,
Donc, il a largement le temps de jouer tout ce qu'il veut, très sincèrement. Donc, humiliation. Je ne savais même pas quoi dire, c'est-à-dire, bon, on ne pouvait pas ne pas faire ce débrief-là, mais déjà, c'est un fan du Barça qui parle, ça c'est un, mais aussi c'est un fan du football, donc c'est un passionné du football qui vous parle. Et voilà, footballistiquement aujourd'hui, le Barça a graillé le Real Madrid. Et chez eux en plus, je l'avais dit la dernière fois, je vous avais dit qu'on n'a pas peur du toit là que vous fermez pour donner de l'ambiance sur le terrain. Aujourd'hui, on a été serein, très sincèrement. Au début du match, le Real avait battu un pressing très haut sur nous et ils ont commencé à multiplier les occasions de but. Après, on s'est ressaisi, on a repris le jeu en notre compte parce que tout simplement, il y avait cette sérénité là, il y avait cette stabilité là. Très sincèrement, c'était une fiesta. C'était une fiesta et Lamine Yamal participe à cette fête-là pour la première fois. Et félicitations à Hansi Flick encore une fois de plus. Moi, j'ai envie de le féliciter. Hein. Un petit mot pour Iñaki Peña. Je pense bien qu'il a fait le meilleur match de sa saison. Bien le meilleur match depuis qu'il a été au Barça, très sincèrement. Des arrêts main ferme. L'arrêt qu'il fait en première période sur l'action de Jude Bellingham. La main ferme là pour sortir le ballon, c'était tout simplement exceptionnel. En seconde période, il a écœuré Kylian Mbappé. Des arrêts par-ci, des arrêts par-là et des arrêts décisifs. Il a su garder son clean sheet. Bravo à Iñaki Peña. On se doutait pas mal. Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce qu'il allait faire cette performance-là? Bon. Et au début du match, on voyait qu'il y avait cette pression-là qui pesait sur ses épaules. Il a fait pas mal de mauvaises relances, mais bon, au fur et à mesure du match, il a su regagner, ou bien il a su reprendre confiance en lui et faire ces arrêts-là. Et apparemment, peut-être qu'Hansi Flick lui a parlé en mi-temps, à la mi-temps du moins dans les vestiaires, tout simplement, pour qu'il puisse se ressaisir. Et ça a été fait. Donc, démonstration de force, hein, démonstration de force. Leçon de football de la part d'Hansi Flick et de ses boys sur cette équipe du Real Madrid. La défense du Real Madrid. Depuis que j'ai commencé à débriefer, je pense, match réalisé cette année-ci, je le dis, la défense du Real, ça ne va pas, ça va pas. La ligne défensive, ça ne va pas du tout. La ligne défensive, c'est-à-dire surtout les deux centraux, parce que tout simplement, ils sont trop agités. Rudiger est trop agité. Rudiger, à la limite, il est fou, c'est un fou, il est trop agité. L'autre là, Militao, même chose. C'est-à-dire des repositionnements, des positionnements défensifs. Non, mais tu comprends pas. Les gars, l'appel de Lewandowski qui est couvert par Ferland Mendy. Vasquez qui est sur le côté droit. Il n'est pas un latéral, il n'est pas fort dans ce poste-là. Mais voilà, donc